Merci de nous rejoindre ce lundi 22 janvier 2024. Elle est avocate et députée de Paris. Caroline Yadan est avec nous en studio. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Alors vous êtes joueuse Caroline en ce début d'année 2024. Vous avez envie de nous poser ce matin une petite devinette. Oui Ilana, une devinette en quelques chiffres. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 22 millions en France, 63% de moins de 13 ans. 1h47 d'utilisation par jour, 90% de contenu de désinformation approuvé et 40 minutes en moyenne pour être exposé à de fausses informations. Entourée du nombre chinois, je suis... TikTok. Et oui, forcément, on a tout de suite deviné la fameuse plateforme qui allie, alors selon elle, créativité et diversité en divertissant nos jeunes. Et oui, Lana, il s'agit bien de TikTok, cette plateforme qui n'existe pas en Chine et qui a été créée en 2016 par la société chinoise ByteDance pour un usage spécifique à l'international. Je serais pour ma part beaucoup moins enthousiaste que vous, Ilana, sur les qualités de ce réseau social d'influence, voire pour le moins inquiète sur ses dangers, non seulement comme outil d'espionnage et de propagande, mais aussi pour l'éducation de notre jeunesse. Un rapport émanant de la commission d'enquête du Sénat sur l'utilisation de TikTok, son exploitation des données et sa stratégie d'influence a été rendu le mois dernier. Et croyez-moi, les conclusions sont pour le moins inquiétantes. Alors, inquiétante, pourquoi ? Eh oui, tout d'abord parce que ces liens avec la Chine ont mis en évidence des faits d'espionnage et de géolocalisation à distance, des transferts de données d'utilisateurs et des mesures avérées de censure et de désinformation au bénéfice du régime chinois. En d'autres termes, les autorités chinoises pourraient par exemple identifier les habitudes, collecter des informations en vue d'une cyberattaque, lancer une campagne de désinformation mondiale lors d'une crise internationale ou favoriser certains candidats lors d'élections nationales ou locales. Dans le cadre de son rapport annuel sur la désinformation, l'Arcom a épinglé TikTok pour son manque de transparence et de coopération. Après avoir enjoint ses fonctionnaires à supprimer la plateforme de leur téléphone et ordinateur personnel, la Commission européenne vient d'exiger quant à elle que des mesures concrètes soient prises conformément au Digital Services Act pour protéger les jeunes cerveaux. Et oui, parce que la santé mentale des jeunes, en fait, est en jeu. Elle est même particulièrement en danger, Ilana. Selon la neurologue du CNRS, Irène Cristofori, la consultation addictive des courtes vidéos peut mener à des retards de développement de plusieurs fonctions cognitives, dont l'inhibition, la mémoire sur le long terme et l'attention. Un enfant ou un adolescent qui passe du temps sur TikTok connaît trop souvent des problèmes d'endormissement, un sommeil moins réparateur, des déficits de concentration, des problèmes d'acquisition du langage, mais aussi une moindre estime de soi, voire un comportement social plus agressif et un risque de dépression ou d'anxiété. Il se trouve que l'algorithme de TikTok ainsi que le format répétitif de ses vidéos sont d'une efficacité redoutable pour capter l'attention, susciter le désir de récompense et amener les utilisateurs à une manipulation mentale quelque peu dérangeante lorsqu'on découvre qu'un quart des utilisateurs a entre 10 et 19 ans, que 44% d'entre eux ne s'informent que sur cette plateforme et que 20% des contenus mis en avant sont complotistes. C'est ainsi que, par exemple, 19% des jeunes de 18 à 24 ans considèrent que les pyramides égyptiennes sont d'origine extraterrestre, que 51% disent comprendre le pogrom commis par le Hamas le 7 octobre, que la lettre à l'Amérique écrite par Ben Laden pour clamer sa détestation des États-Unis après l'attentat du 11 septembre est devenue virale sur ce réseau grâce notamment à 2 comptes pro-russes et anti-vax influents. Les algorithmes enferment l'abonné dans une vision unique du monde et permettent aux thèses radicales, aux poncifs antisémites et au séparatisme islamiste de se propager à grande échelle. Par ailleurs, une étude technique a révélé que certains fils d'actualité idéalisaient, banalisaient, voire encourageaient le suicide, l'anorexie ou l'automutilation. En outre, les challenges dangereux se multiplient et ont déjà entraîné des décès. Alors que les jeunes Chinois ne peuvent se connecter plus de 40 minutes par jour, jamais avant 6 heures du matin ou après 22 heures, devant des contenus souvent d'intérêt scientifique promus par le réseau social appelé Douyin en Chine, nos jeunes occidentaux, eux, font face à une lobotomie de masse qui est en train de les saccager.
C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons, comme adultes responsables, supprimer en masse cette application des portables de nos enfants. Mais surtout, mettre en demeure les responsables de TikTok de se conformer aux obligations de sécurité et de transparence telles que formulées par l'Union européenne. À défaut, il ne faudra pas avoir la main qui tremble, Ilana. Il faudra interdire TikTok, tout simplement. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Yadan. Une prise de parole forte ce matin. Effectivement, vous dressez un tableau assez noir de TikTok, cette application qui est utilisée depuis maintenant plusieurs années par la jeunesse occidentale et donc la jeunesse française notamment. Merci beaucoup, Caroline. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J. Vous pouvez évidemment liker, partager, commenter la vidéo de Caroline qui sera sur les réseaux sociaux un petit peu plus tard dans la matinale. Vous restez avec nous tout de suite. Le Zoom Israël de Pascal Zunchaï. Radio J. Zoom Israël, Pascal Zunchaï.